Dans la nature, dans un sol qui est déjà agressé, on le voit bien, hein, on le voit bien, il n'y a plus de nature, il y a déjà une agression du sel qui est là, alors que autour, derrière là-bas, ce sont des paysans qui plantent, derrière là-bas, vous avez des paysans aussi qui plantent, là-bas aussi au fond, c'est des paysans qui plantent, et tout au fond là-bas, vous avez aussi des paysans qui plantent. Donc toute cette zone-là déjà est une zone fragilisée, et aujourd'hui, ils sont venus, ils n'ont trouvé que ici pour venir récupérer du sable et amener la mer ici en plein dans le site Saloum. Et là-bas, vous avez les mangroves de Palétuvier. Donc, vous voyez, Joal Fadiout est juste là derrière. Voilà. Donc, vous voyez, là, le bras de mer est juste là. Vous voyez l'agression marine, l'agression du sel est juste là. Et aujourd'hui, au lieu de rajouter du sable, justement, pour pas que l'érosion marine n'arrive, on est en train de créer la place pour que la mer rentre ici et qu'elle vienne cacher toutes les forêts qui restent pour qu'on respire, pour que les paysans plantent, pour qu'ils puissent avoir de quoi récolter pour le moins qu'ils puissent récolter aujourd'hui avec la saison, les pauvres saisons des pluies qu'on a, à part celle, bien sûr, l'année dernière qui a été exceptionnelle, mais une saison des pluies exceptionnelle sur combien de saisons des pluies maintenant? Parce que tout est gâté, tout se gâte. Oui, regarde, partout. En fait c'est malin. En fait, ils creusent un peu là, ils creusent un peu là-bas, ils creusent un peu ici, parce que si tout ce volume-là, tu les rassembles, c'est une immense carrière qui est creusée. C'est pour les générations futures, c'est pour les animaux, c'est pour la biodiversité, c'est pour qu'on continue de respirer. Sinon, ceux qui sont contre, je les invite à aller sur la Lune et dormir sur la Lune et travailler sur la Lune. Ou alors de prendre une liasse de 1 million de francs CFA, de se boucher le nez, de ne pas respirer et de compter du premier billet au 100e billet. Et on va voir s'ils vont pouvoir respirer. Alors on veut respirer de l'oxygène et on veut pourrir en même temps ce qui fabrique l'oxygène. Mais attends, on va où? Il faut être zombie quand même pour aller jusque-là. Mais le problème, c'est pas une fois, deux fois. Le problème, c'est que c'est le pays à la varicelle de ça, quoi. C'est partout. Regardez. Alors, il y a sûrement eu ici des gens qui ont perdu leur bétail. Il y a des bœufs qui ont dû tomber ici, ou bien des ânes qui ont dû tomber ici. Et voilà pourquoi ils sont venus mettre, les bergers sont venus mettre les piquants comme ça, pour que si le bétail, en rentrant le soir, s'il fait nuit, qu'il rentre à la maison, regardez-les, ils sont juste là-bas, les bœufs. S'ils rentrent le soir à la maison, qu'ils puissent voir qu'il y a un obstacle parce que devant il y a un trou. Et s'ils tombent avec les 200 ou 300 kilos que font ces bœufs-là, ils vont se casser la jambe et c'est du bétail perdu. Alors regardez comment ils essayent de s'organiser, les bergers qui deviennent dingues dans la région parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer, où passer pour que leur bétail puisse manger. Tout ça, ça a été creusé. Tout ça jusque là-bas. Et donc ils creusent par poche en fait. Ils creusent par poche. Pour pas que ça soit visible, pour pas que quelqu'un voit ça, pour pas qu'on ait l'impression que c'est grave. Donc ils creusent par poche. Mais ce qu'ils font là, c'est pire. C'est pire parce qu'ils vont creuser plusieurs poches un peu partout sur des dizaines, des vingtaines d'hectares. Et ces poches-là, elles vont garder de l'eau et le nivellement va complètement changer. Et à un moment donné, ce sont des marées d'eau qui vont tomber ici, des vagues d'eau. Et s'il y a du bétail qui passe, il sera emporté. S'il y a quelqu'un, un être humain qui passe par là, il sera emporté. Voilà, alors c'est pas des blagues. Le véhicule, il est là. Le véhicule, il est là. Il n'est pas descendu des étoiles. Il est venu de quelque part au Sénégal. Il est là, posé. Voilà, alors regardez, c'est un endroit de divagation du bétail et aujourd'hui on vient creuser des fossés pour récupérer du sable sur ce chemin-là. Et tout ça, ça va faire quoi quand il va pleuvoir? Ça va être au départ des bassins d'eau au départ, mais ensuite elles vont se racoler et ça va lâcher et ça va faire des torrents d'eau qui vont descendre, qui vont dévaler on ne sait où, dans des champs cultivables, dans des villages, ramasser des vaches sur leur chemin, des gens qui traversent. Regardez la route, regardez le camion qui est là-bas. Vous voyez que la route est juste à côté. Même la route aujourd'hui, elle est juste là, elle est menacée. Même la route aujourd'hui, elle va être menacée. Parce qu'on est en train de faire venir la mer ici. Comment on peut vivre sur ce qu'on a détruit, sur de la destruction? Alors c'est le moment de se réveiller. C'est pas fait pour amener des tensions. C'est pas fait pour ça, au contraire. C'est fait pour se dire, maintenant ça suffit. Ok, on ne fait pas de guerre, on n'est pas venu faire la guerre, on n'est pas venu amener des problèmes, on est venu pour dire ok, on a tous fait des erreurs, mais maintenant l'ampleur à laquelle c'est parti, ça suffit, sinon on n'aura plus. Il n'y aura plus de quoi pour tout le monde. Et c'est là que ça va devenir grave. Regarde, pauvre acacia, regarde. Foutu en l'air, pendant que des gens se fatiguent à se courber le dos, à toucher la terre avec leurs doigts, à rentrer chez eux avec les ongles sales, pour planter quelques arbres. On a d'autres qui, pendant qu'on plante 5, ils ont tué 500 derrière. Regardez-moi ça. Regardez là-bas le trou qu'il y a eu encore là-bas.
Regardez là-bas encore derrière. En fait, c'est partout. C'est la varicelle. Le Sine Saloum a la varicelle des tractopelles. Et devant la route nationale, devant la route, juste devant la route. Cette route qui a coûté des milliards. Et là où l'électricité passe pour électrifier des villages entiers, on vient foutre le bordel à même pas 250 mètres des poteaux électriques. C'est combien de villages, si jamais ces poteaux-là tombent, c'est combien de villages qui tombent, c'est combien de tailleurs qui ne travaillent plus, c'est combien de vendeuses de poissons qui ne vendent plus de poissons, c'est combien de villages de pêche qui ne vendent plus leurs poissons. Mais c'est dramatique quand même. Ça, c'est une plante qui est très connue de pousser dans les endroits salins. Donc ça veut dire que ce sol-là devient salin. Voilà, cette espèce-là. Et d'ailleurs, on l'a vu là-bas dans un des fossés qu'ils ont creusé, on a vu plein de ces plantes-là pousser. Donc ça veut dire que, en fait, ils sont partis vers le sel. Donc en prenant ce sable-là, ils sont en train de faire ressortir le sel. Donc au milieu de terres cultivables, vous imaginez, au milieu de terres cultivables, sachant que le pays vit à 70% de l'agriculture pluviale, on ose venir faire ça. Au nom de quoi? Au nom de qui? Mais on vient quand même le faire. Ce qui est dramatique, c'est que sur ma droite, là, en ce moment, on est en train de traverser des champs agricoles. Et ces champs-là, maintenant, sont à la merci de ce qui s'est passé derrière. Parce qu'en creusant des trous, quand il va pleuvoir, ça va s'imbiber d'eau et ça va devenir des torrents d'eau qui vont traverser maintenant des champs agricoles et peut-être même des villages, on ne sait pas. En tout cas, ce qui fait aussi très peur, c'est l'érosion des sols, sachant qu'on est dans le Sine Saloum, que le Sine Saloum, aujourd'hui, est menacé par la salinité des sols, donc l'avancée de l'océan à travers les mangroves du Sine Saloum, et qu'aujourd'hui ce sont les arbres qui permettent justement, qui empêchent justement le sel de pénétrer dans le sol. Et le fait de détériorer tout ça, ça ne fait que faire venir le sel et donc de détériorer ces champs agricoles que vous voyez là sur la droite. Ces champs agricoles sont appelés à mourir si ça continue comme ça. Et après, comment vous voulez que ces gens-là trouvent de quoi manger? Comment vous voulez qu'ils plantent et qu'ils vendent et qu'ils se retrouvent avec de l'argent pour toute une saison sèche, pour pouvoir tenir encore jusqu'à la prochaine saison? Comment vous voulez? Et après on pleure. Quand on voit qu'il y a 500 personnes qui meurent en mer, on pleure et on ne comprend pas pourquoi. Mais voilà un exemple de ce qui se passe. Ça part de rien et ça devient dramatique. Vous voyez là sur ma droite, les salagnes, donc ces haies là qui sont érigées, ça montre que ce sont des champs agricoles qui sont sur la gauche et sur la droite. Donc vous imaginez bien que là il y a des activités agricoles et qu'aujourd'hui maintenant elles sont menacées par ces carrières parce qu'on était un peu plus derrière et maintenant on va un peu plus devant. Donc ces champs agricoles sont ceinturés en se disant je vais creuser un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, pour pas que les gens se rendent compte. Mais c'est pire, l'impact est encore pire parce que la surface impactée est énorme. Et tout ça, ça va se rejoindre et ça va faire des torrents d'eau et des effondrements écologiques et l'érosion des sols parce que tous les nutriments du sol vont partir avec la mer, avec l'eau, le potassium, l'urée, le calcium, tout ce que vous avez comme minéraux essentiels pour les plantes, pour les légumes, vont être emportés par les eaux de pluie parce qu'il n'y aura plus rien pour retenir ça et ça va partir. Vous imaginez l'impact. C'est là qu'on doit s'arrêter. Hein? Pourquoi? Et regardez avec le temps, l'érosion, comment ça va tomber et s'élargir. Ça, c'est des blocs qui vont tomber avec l'érosion, avec l'eau, avec la pluie, qui vont tomber et s'élargir. Et vous avez le village qui est là-bas, juste là-bas, à 150 mètres, 200 mètres. Vous avez déjà les premières briques. Le village est juste là. Tout ça, ça va être des poches d'eau qui vont s'autodétruire les unes avec les autres et qui vont se rattacher d'autres poches d'eau. C'est de l'érosion. On va descendre. On va chercher à descendre. Un enfant est mort ici. Il est venu jouer. Il est rentré dans une de ces cavités et la cavité est tombée sur l'enfant. C'est ce qu'on vient de me dire. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Ça, c'est hyper facile. Regarde, vous voyez? C'est hyper facile. Ça tombe hyper facilement. Vous voyez? Ça tombe hyper facilement. Tout ça, ça va tomber avec la pluie. Tout ça, c'est parti. Tout ça, c'est parti. Et vous avez vu, hein, on a traversé des dizaines d'hectares. C'est fait sur des dizaines d'hectares, voire plus de peut-être 100 ou 200 hectares par poche, par plusieurs poches. Vous voyez? Donc là, en creusant, avec les pluies, les hivernages qui vont et qui viennent, tout ça, ça s'effondre maintenant. Ça va s'effondrer, ça se remplit d'eau
Et vous voyez ces blocs de roches, ils tombent en fait, ils tombent au fur et à mesure des ruissellements d'eau, des hivernages, etc. Et à un moment donné, il va y avoir un lâcher de ce réservoir vers un des villages, vers en tout cas des terres, agricoles peut-être, un village peut-être, des gens qui passaient peut-être, la route nationale peut-être, qui électrifie des dizaines d'autres villages, des milliers de personnes, des centaines de commerces, et ça pourrait amener un drame même économique. Regardez-moi ça, vous voyez? Regardez ma voiture, elle est juste en haut. Je vous montre un peu l'ampleur, on ne voit plus ma voiture, l'ampleur du trou, l'ampleur du trou. Vous voyez ces deux poches? Elles vont se rejoindre. Elles vont se rejoindre. Cet arbre-là, il va partir. Ça y est, lui, il va partir. Ces nids de tisserands qui viennent là chaque année parce qu'ils connaissent leur territoire. Ils vont arriver dans quelques semaines avec l'hivernage. Ils vont venir chanter. Bientôt, ils ne viendront plus chanter ici, apporter de la vie et disséminer les graines. Parce que ces oiseaux-là, ils sont importants pour les graines. C'est eux qui mangent les graines des arbres et qui vont les digérer et les relâcher ailleurs pour que la forêt repousse. Et aujourd'hui, on va renvoyer ces oiseaux. Vous vous imaginez un peu l'impact? 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Mais 1 plus 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 1, ça fait des millions. C'est grave. C'est grave. C'est les paysans, ils n'ont que ça. Absolument. Ils n'ont que ça. On a dit qu'on veut que les jeunes retournent à la culture. Oui. On veut que les jeunes retournent à la terre. On veut des emplois verts. On veut des emplois verts. Comment les jeunes vont retourner à la terre en ayant leur terre balafrée comme ça? Oui. Comme ça. Et même si elles ne sont pas blessées, si autour d'eux il y a des terres blessées, ils vont recevoir en plein en train de labourer un raz de marée d'eau qui va arriver parce que les terres vont lâcher, parce que ce sont des cuves ça. Et 1 litre d'eau c'est 1 kilogramme. Là vous avez des millions de litres. Donc vous avez ici des milliers de tonnes d'eau qui vont être là. Vous imaginez la pression que c'est. Et le bras de mer n'est pas loin. Le bras de mer n'est pas loin. Le sel va encore venir. Le sel va encore venir. Et les terres vont encore être salinisées. Et ça va plus pousser. Et les gens vont encore penser à prendre des pirogues. Et ils vont aller encore en ville. Et ils vont encore quitter la campagne. Et après on dira que pourquoi on est à 70% tous vers les côtes. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas continuer. Merci. Merci pour tous ces journalistes. Merci à toi mon ami. Merci. De justice et d'environnement. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Et tout ce que vous allez faire. Merci, on est ensemble. La lutte continue. La lutte continue. Oui. Ouais, on est sous un cadre extraordinaire. Là, il fait peut-être maintenant 29 degrés sous cet arbre. Il fait tellement bon. Dehors, il fait 36 degrés. Regardez notre papa. Notre papa, pour se mettre à l'ombre, il va chercher. Ça, c'est l'ancienne génération, la génération qui préservait. Regardez-les. Regardez, il se met à l'ombre, il cherche son ombre pour se reposer. Et nous, le chef du village, et regardez-nous qu'est-ce qu'on leur fait aujourd'hui. On les oblige à se mettre au soleil le plus possible. On n'a pas honte. J'ai envie de dire, Chim, on n'a pas honte. Voilà, kon waa Sénégal dama koy def si wolof gaaw maa ngi fii si biir Sine Saloum diggante Fimela ak Samba Dia si biir àll bi gars yaa ngi ñëw fii amuñu benn autorisation defuñu benn panneau amul benn sécurité ñu ngi ñëw fii di jël suñu suuf si dem pour dem tabax fay ñu benn taxe kenn en tout cas mairie bi apparemment amul déggu ko gars yaa ngi ñëw fii di sàcc seen suuf si di dem tabax di dem jaay di dem def lu nekk ak moom fii am na xale bu ñàkk bakkanam fii si biir nawet dafa ñëw laxatu si suuf pax yi fii malheureusement suuf bi daa dal kawam mu ñàkk bakkan kon tey village yëpp mën na am situation bu graaw bu mën a ñëw parce que bassin pax yi ñu ngi koy def fu nekk si lu ëpp ñetti téeméer hectares ñu ngi gas fu nekk ay pax yu ndaw nii les pax yi léegi su tawee pax yi dafay fees ndox te poids ndox bi ak pression ndox boobu day dem laalaat ay neneen pax ba mu nekk comme géej bu ñëw si biir village wala bu ñëw si biir tool wala bu ñëw si ay nag di leen jël wala si ay doomu aadama tamit di leen jël tamit fii ñu ngi nekk si Sine Saloum yëpp xam nañu fii ñu ngi xeex xoromu géej bi mu ngi yàq seen tool ñu ngi yàq suñu tool ñu ngi village dañuy jàmbat fii ay garab pour xeex suuf xorom bi tey yeneen nit ñaa ngi ñëw fii di yàq garab yi di jël suuf si di bàyyi léegi xorom bi di ñëw di yàq te ñun ñëpp xam nañu Sénégal mu ngi dundoo ak ndoxu taw lu ñuy béy ñu ngi koy béy ak ndoxu taw dañuy soxla taw pour dund fii si biir Sénégal te ëpp nañu 16 millions te suba 30 millions la ñuy nekk su fekkee léegi ak 16 millions sénégalais neexul nekk Sénégal laka lay neexee ak 30 millions sénégalais te chaque jour ñu ngi daan ay garab chaque jour ñu ngi def lu bon loolu dafa war a
Arrêtez. Man fille là judo, ça fait 38 ans. Fille là judo. Mais mouna len wax. Billahi, ça fait 5 ans. Musuma gis. Musuma gis. Lumelni. Musuma gis. Musuma gis. Les 5 dernières années, c'est pas possible. Sénégal, nit ñi ko yak Sénégal. Dafa wara arrêter. Waxuñu pour guerre, waxuñu pour histoire, waxuñu pour dara. Ñu ngi constater, ñu ngi wax que légui ku nek na gëm bopam, ku nek na xam lan moy souf, lan moy alal, lan moy nation. Et on demande l'appui immédiat, rapidement, des gens, des autorités et des gens qui pourront aider à arrêter ce massacre, ce viol, ce crime qui est perpétré et organisé. Et quand on parle de crime, c'est le crime contre la nature, le crime contre les champs, le crime contre le bétail, le crime contre les hommes. Et il y a eu une scène de crime là-bas, parce qu'un enfant est mort là-bas, il y a quelques mois. Il est mort là-bas il y a quelques mois. Quelle honte!